Tu es mon ami. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Sois béni, exalté et glorifié et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, quand nous étions en prière, le Seigneur a mis quelque chose à mon cœur. Amen. C'est Matthieu chapitre 14. À partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Amen. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Amen. Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. C'est assez frappant en fait, rien que ce verset-là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez fort dans la façon que le peuple d'Israël fonctionnait, la manière qu'ils agissaient envers Jésus. Parce que là, Pierre, il dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » En fait, quand les gens venaient voir le Seigneur Jésus-Christ, ils disaient, « Si tu le veux. » Amen. Si tu le veux. Ça veut dire que si tu le veux, ordonne que je sois guéri. Amen. Le vouloir de ta part est déjà une ordonnance à toute situation dans ma vie qui va faire que la maladie part. Là où je suis malade, je suis guéri. Là où telle chose ne fonctionne pas, ça commence à fonctionner. Là, Pierre dit au Seigneur, alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Amen. Et ce qui est frappant avec cette phrase, c'est que le Seigneur a déjà ordonné aux choses et à la création de nous obéir. La seule chose que nous manquons, c'est de foi. Amen. C'est de foi. La foi, c'est quoi? C'est de la confiance. Amen. Nous manquons de cette confiance que Pierre a quand même manifestée, même s'il a eu une période de doute. Parce que Pierre est la même image que nous. Amen. Le Seigneur a déjà tout ordonné. On n'a pas besoin de payer. On n'a pas besoin de donner de dîmes pour recevoir quelque chose de Dieu. Hein? Amen. C'est surtout qu'on trompe beaucoup les gens. On n'a pas besoin de donner des dîmes ou des offrandes pour obtenir des bénédictions de la part de Dieu. Les bénédictions sont déjà là. Les ouvertures de portes sont déjà là. Amen. Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante, c'est qu'il nous a placés, amen, il nous a placés au premier rang de toutes ces créatures. Amen. Mais la chose est déjà faite. Il a ordonné. Il a ordonné. Et là, Pierre lui dit, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Amen. C'est pas de la manière où, c'est pas, ordonne que je fasse ci, ordonne que je fasse ça. Amen. Amen. C'est pas, là, c'est pas le mot ordonner dans ce sens-là. Amen. C'est ordonne que je vienne sur l'eau. Ça veut dire tout simplement, ce que tu vas ordonner, l'eau va obéir. Amen. Ce que tu vas ordonner, la situation va s'arranger. La situation va entendre l'oreille du Créateur. Amen. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que nous ne sommes pas encore dans la phase de ce que l'Église est. Amen. Nous sommes dans une phase où nous ne sommes que des chrétiens. Amen.
Parce que l'Église sait que Papa a déjà parlé. Amen. Le chrétien est toujours en période de doute. Amen. C'est là la différence entre nous et les Juifs. Amen. C'est cette différence. Bien que Pierre a douté, c'est pas le doute comme... c'est un doute, le doute, il est... comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Le doute, il est universel. Mais leur manière de faire et de comprendre les choses sont totalement différentes de nous. Nous, notre problème, c'est que nous sommes, pardonnez-moi de dire ça, nous sommes chrétiens. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on est dans une mentalité chrétienne. Amen. Nous ne sommes pas dans une mentalité de ouverture d'esprit, de compréhension. Amen. De compréhension de ce qu'est la parole. Amen. La parole faite chair. On ne comprend pas ce que cela veut dire. On ne comprend pas que cette parole est venue nous démontrer et nous montrer la vérité afin que de mes organes, de l'intérieur de mon corps jusqu'à l'extérieur, je sois pleinement confiant. Amen. Pleinement confiant. Je sois pleinement conscient de ce qu'est l'Église, de ce que je représente dans les faits. Amen. C'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'on n'a pas de réveil. Et c'est pour cela que le réveil va être très dur ici en France. Amen. Il ne va pas être doux. C'est là ce qui nous bloque individuellement. C'est ce côté-là de ne pas vraiment comprendre c'est quoi l'Église. On agit de manière intellectuelle. C'est-à-dire quoi? Je suis né nouveau, ça y est, je suis sauvé. Mais dans les faits, c'est une marche. C'est une marche où j'accepte de changer. Amen. Je ne peux pas changer par mes propres forces parce qu'il y a quand même des dépendances en moi ou même parfois c'est mon propre caractère, ma propre personnalité que je n'arrive pas à éradiquer. Et là, j'ai besoin de qui? J'ai besoin de ce que le Seigneur m'a donné comme parole. Il a ordonné. Sans moi, tu ne peux rien faire. Ça veut dire quoi? Il a ordonné à toutes ces situations de ma personnalité que de se soumettre à sa volonté en nous. Amen. Ça veut dire que là, nous passons dans une autre phase. Ce n'est plus une phase de chrétienté évangélique, ce n'est plus une phase de chrétienté catholique ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est une phase de c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas dans le sens où ce que Dieu a dit est vrai, c'est que c'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que la vérité? C'est la vérité. On ne peut pas la décrire. On ne peut pas donner une description. Mais on peut la vivre. Amen. Et c'est ça qu'a fait Pierre. Il a décidé. Il a juste décidé. Il a juste dit, si c'est bien toi, ordonne. Amen. Ordonne. Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Rends-moi capable de marcher sur l'eau. Amen. Rends-moi capable de vaincre telle chose dans ma vie, telle chose dans ma personnalité, telle chose dans mon caractère, telle chose qui est bloquant pour moi, telle situation, ordonne-moi de vaincre. Amen.
Ordonne-moi de vaincre mon manque d'intelligence. C'est d'une puissance, c'est fort, hein? Après, tu marches. Tu fais le pas de marcher. Ordonne-moi de vaincre ma peur. Amen. Ordonne-moi de vaincre ma peur. C'est pas je t'ordonne de marcher. Non. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Viens, lui dit Jésus. Amen. Ordonne-moi de vaincre ma peur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'a pas dit je t'ordonne que cette peur parte. Si tu veux que cette peur parte, tu fais une offrande sacrificielle. Si tu veux que cette peur parte, tu vas faire le ménage chez moi. Ou je sais pas quoi. Des délires de ce genre que nous pouvons entendre et voir malheureusement dans beaucoup de nos assemblées. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Viens. Amen. Viens. Et quelle a été la réaction de Pierre? Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. C'est juste ça. Viens. Amen. Seigneur, donne-moi la foi. Qu'est-ce que le Seigneur il dit? Il te dit juste viens. Amen. C'est juste ça. Viens. 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 C'est ça. Amen. C'est très puissant. Hein? Ordonne simplement, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Dis juste un mot et mon fils sera délivré. Dis juste un mot et je marcherai à nouveau. Vous voyez, c'est de ça dont on a besoin. Amen. D'être l'église où les gens viennent nous voir et parlent à Jésus, qui est la tête de l'église que nous sommes, et ils viennent simplement vers nous, qui sommes l'église, et disent juste un mot de ta part et je serai délivré. Juste un mot de ta part. Le membre de ma famille qui se trouve là-bas, loin là-bas, des milliers de kilomètres, il sera délivré. Il ou elle sera délivré. Amen. Le membre de ma famille qui est en train de passer vers côté de la mort, un mot de ta part. Vous savez, si on arrive à être l'église, mon Dieu, tel que nous sommes, parce que c'est pas juste donner sa vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus l'église. Non, ce n'est pas ça. L'église, c'est une pensée. Amen. L'église, c'est une identité. Amen. L'église est une idéologie divine. Amen. L'église est une vie. Dis juste un mot de ta part. Je sais que cette situation est terminée. Juste un mot. Amen. Juste un mot. Juste un mot. Juste un mot. Et cette situation est terminée. Amen. C'est fort. Le Seigneur fait de nombreuses choses et est capable de faire de nombreuses choses, mais c'est nous qui le limitons à cause de quoi? Notre pensée. Amen. Continuons, verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent souffla fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: au secours, Seigneur! Là, il faut voir ça. Je vais vous dire comment le Seigneur met ça à mon esprit, comment il me montre la chose. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort,
il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Amen. Dans ce verset-là, Pierre, qui est l'image de l'Église, que Dieu a dit, Pierre, s'efface. Sur cette pierre-là, je bâtis mon Église. Amen. Pierre a marché sur l'eau. Mais Pierre ne pouvait pas continuer à marcher tout seul comme Jésus, parce que tout simplement, l'Église a besoin de Jésus pour marcher. Amen. L'Église que nous sommes, on a besoin de Jésus qui est notre tête pour dominer notre manque de foi, afin que on soit capable de marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Amen. Ça veut dire que dans toutes nos situations, dans toutes nos affrontements, confrontations, Jésus est avec nous. On marche sur le lion et sur l'aspic. L'Église marche sur le lionceau et sur l'aspic parce que tout simplement, l'Église a comme tête pour son corps Jésus. Amen. Ça, c'est une image qui nous montre que nous avons besoin de Jésus. Mais c'est une autre image qui nous montre aussi la chose suivante. C'est que nous ne devons pas laisser et entrer et laisser perdurer nos pensées qui viennent faire quoi? Qui viennent créer de la peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria au secours, Seigneur. Amen. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre ce que nous sommes, ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner là. C'est pas que toi, tu es capable de marcher sur l'eau. C'est que toi, moi, même toi, je parle de toi, tu dois devenir dans le sens où, Seigneur, ordonne-moi de devenir l'Église. Parce que je le suis déjà, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à penser comme étant l'Église. Je n'arrive pas à vivre comme étant l'Église. Je n'arrive pas à changer l'orientation de ma vie, l'orientation de mes désirs, l'orientation de mes priorités, l'orientation de ci et de ça pour être l'Église. Amen. Pour être l'Église. Parce que ce n'est pas Serge qui délivre les gens. C'est l'Église dont Christ est la tête. Ça veut dire que Serge n'est plus Serge. Serge devient l'Église. Et Serge n'est plus unique. Serge devient nous. Amen. Serge n'existe pas puisque l'Église, c'est nous. Amen. Donc, c'est l'Église en ayant comme tête Christ qui va délivrer les gens. Amen. Qui va provoquer la guérison, qui va provoquer la délivrance, qui va provoquer tout ce qui doit être fait dans notre vie afin de pouvoir changer. Afin de pouvoir changer. Même changer jusqu'à un état. Même changer jusqu'à la pensée des hommes politiques. Même changer jusqu'à la pensée de tout. Amen. C'est ça que le Seigneur nous montre. Ce n'est pas de nos propres faits que nous arrivons à faire les choses. C'est en étant et en devenant l'Église. Parce que l'Église, en devenant l'Église, il n'y a plus de pensée, désir personnel. Amen. Parce que nos désirs personnels sont un frein
à notre élévation, sont un frein à notre élection. Notre désir de vouloir réussir dans la vie, nos priorités sont un frein à devenir l'Église. Amen. Et là, le Seigneur, il est dit, verset 31, « Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Amen. Pourquoi as-tu douté? En clair, pourquoi tu n'as pas eu confiance? Amen. Pourquoi tu t'es laissé déstabiliser? Amen. Pourquoi tu t'es laissé convaincre par la situation du moment? Et c'est ça que Pierre a eu. Il s'est laissé convaincre par la situation du moment qui est panique à bord, le vent est trop fort, je commence à m'inquiéter, je commence à m'angoisser, je commence à lâcher prise dans le sens où je ne tiens plus la main de Jésus par la foi qui est la confiance. Et là, qu'est-ce qui se produit? Je m'enfonce. Amen. Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Amen. C'est bizarre. Le vent tomba quand ils sont montés dans la barque. Le vent va s'arrêter quand toi tu auras abandonné, tu auras tourné le dos à ton épreuve. Amen. Je répète, le vent va se taire et s'arrêter quand tu auras tourné le dos à ton épreuve. Ça parle de quoi? D'un échec. Amen. Tandis que quand tu ne tournes pas le dos à ton épreuve, que tu continues d'avancer parce que tu as pris conscience que tu ne parles plus de toi, tu ne dis pas « je suis l'Église », tu dis « nous sommes l'Église ». Ça veut dire que tu es une nouvelle entité. Amen. Quand Jésus-Christ dit la chose suivante, la parole de Dieu dit la chose suivante, tu es le premier-né de plusieurs frères. Amen. Et il est dit plus tard que l'Église a comme tête Christ. Ça veut dire que Christ est le premier et les autres frères composent le corps de l'Église et lui, il est la tête. Ça veut dire que nous sommes nous. Amen. Nous sommes capables de réussir. Amen. Dès que tu comprends c'est quoi l'Église, nous sommes capables de réussir. Tu es seul dans ta pièce. Tu dis, nous sommes capables de réussir. L'Église que je suis est capable de réussir. Amen. Je ne tourne pas le dos à mon épreuve. Seigneur, ordonne-moi de continuer à marcher. Amen. Et c'est là que le vent va s'arrêter. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour cette petite exhortation que tu nous as donnée. Nous croyons qu'à cet instant, Seigneur, tu nous bénis encore plus. Tu nous rends encore beaucoup plus forts. Et que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu viens encore de nous éclairer. Tu viens encore de nous éclairer. Je te prie pour toutes les personnes, même ici présentes et qui vont aussi écouter sur Internet, je te prie pour chacune de ces âmes, afin que tu ordonnes dans leur vie de marcher sur l'eau, de venir vers toi. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et de ne pas se laisser déstabiliser par le vent, mais d'aller jusqu'au bout. Et en arrivant jusqu'au bout, c'est parce qu'ils sauront que nous saurons arriver que le vent va se taire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous écoutez un de mes messages, un des messages du Seigneur au travers de moi et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire.
je me rends compte que tu es réellement vivant et que tout ce que tu as dit au travers de ton serviteur, Seigneur, m'a touché profondément. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu n'es pas juste mort, mais que tu as ressuscité. Et par ce moyen, tu as livré mes adversaires à la croix et tu m'as libéré par ton sang de toutes mes offenses et de tout ce qui dépendait, de tout ce qui me faisait dépendre du péché, dépendance. Tout cela est cloué à la croix maintenant et je suis une nouvelle créature. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.